puis ravie de t'accueillir pour ce premier live avec Arpa et très contente de pouvoir échanger tous les deux. Bah, moi aussi, moi aussi. Merci pour l'invitation et merci pour cet événement, là, cette semaine que tu mets en place. C'est super intéressant. Merci, ça fait plaisir. Avant de commencer, je pense que tout le monde te connaît pas forcément, en tout cas sur le compte Anna Paris. Du coup, si tu peux me présenter un petit peu qui tu es et rapidement ton parcours et comment t'en es venu à créer Arpa, je pense que ça peut être cool. Alors, moi, je suis arrivé dans le chanvre et dans le sujet du CBD un peu par hasard, hein, je pense comme beaucoup de monde, mais on va dire hasard et passion. Ça fait 4 ans maintenant que je suis revenu m'installer dans le sud-ouest de la France, donc j'habite à Hossegor, à côté de l'océan. Et il y a 4 ans, en fait, j'étais un petit peu en reconversion. Je travaillais avant dans le domaine plutôt de l'Internet, voilà, j'ai travaillé longtemps chez Deezer, notamment, dans une vie précédente. Et du coup, en revenant ici m'installer, j'ai rencontré Vincent Lartisien, qui est le fondateur des Chanvres de l'Atlantique, qui est une entreprise pionnière dans l'exploitation et la transformation de la graine de chanvre à destination des épiceries bio. Et du coup, je me suis vraiment passionné à cette époque-là pour cette plante que je connaissais en partie, on va dire, et que j'ai vraiment appris à connaître. Et il y a eu tout un travail de communication, de pédagogie qui était le mien à l'époque. Je me suis vraiment approprié le sujet et je me suis rapidement intéressé au potentiel des cannabinoïdes, hein, comme le CBD. Donc ça, c'était à peu près en 2017, à une époque où on n'en parlait pas beaucoup encore en France. Et je regardais beaucoup ce qui se faisait aux États-Unis. Je me suis beaucoup basé, hein, sur la science. Et j'ai une formation d'ingénieur, donc j'aime bien aller chercher voilà, les explications scientifiques derrière ces sujets passionnants. Et voilà, et petit à petit, j'ai essayé le CBD sur moi, sur mon entourage. J'ai vraiment essayé de comprendre ce qui marchait, comment, quel type de produit, à quel moment. Et ça m'a conduit à fonder ARPA, donc qui signifie la plante, l'herbe en gascon. Et ARPA, donc c'est une entreprise qui développe des produits à base de CBD, notamment des huiles et des baumes. Voilà, c'est vraiment ma spécialité, moi, les huiles, on va dire aujourd'hui quand même, les extractions à base de CBD. Ok, ça marche, hyper intéressant. Enfin moi j'ai eu l'occasion de tester les huiles, notamment l'huile brute, et j'ai fait tester le baume à pas mal de personnes et les retours sont hyper positifs, donc c'est top. Gros boulot en tout cas sur ce sujet-là. Ben merci. Ouais, c'est vrai voilà, on fait ça avec beaucoup de passion. J'ai une boutique en fait ici aussi que je partage avec ma femme, donc dans laquelle j'ai tout un coin CBD. Donc ça me permet vraiment d'avoir un échange aussi quotidien avec les usagers, bon, que ce soit en direct ou en ligne ou par téléphone, par Instagram. Mais c'est vrai que pour moi, c'est vraiment le cœur aussi du sujet, c'est d'échanger, d'apprendre, de comprendre comment le CBD agit sur les gens et notamment sur le sommeil qui va être le sujet du jour, quoi. Yes, carrément. Bah, du coup, je rebondis là-dessus. On parle souvent justement du lien entre CBD et sommeil. Est-ce que tu peux expliquer concrètement pourquoi on dit ça? Est-ce que c'est vrai et pourquoi ça pourrait aider le corps, enfin, en tout cas nous aider nous à mieux dormir? Ouais, alors c'est vrai que le Ouais, sommeil, ouais. c'est un vaste sujet, c'est un sujet complexe, c'est un terme qui regroupe plein d'autres sujets. Ce qui est certain, c'est que c'est un sujet qui nous concerne tous, pour le coup. On estime quoi qu'il y a 60% des personnes qui souffrent d'un trouble du sommeil plus ou moins important. On a beaucoup de clients, beaucoup de personnes qui nous contactent pour des problèmes de sommeil. Donc clairement, voilà, on est habitué de parler de ce sujet. Avant de parler de l'action du CBD proprement sur le sommeil, je pense que c'est important de réexpliquer un petit peu quand même comment agit le CBD en général et pourquoi il est si intéressant. Et avant même de parler du CBD, il faut parler donc du système dans notre corps sur lequel agit le CBD qui s'appelle le système endocannabinoïde. Je pense que les personnes qui s'intéressent un peu au sujet en ont déjà entendu parler, mais les autres pas forcément. Et c'est super important parce que ça explique beaucoup de choses. Et ça explique d'ailleurs pourquoi le CBD notamment agit sur autant de troubles, hein, autant le sommeil, l'anxiété, les inflammations. Donc ce système, c'est un peu, pour schématiser, on va pas rentrer trop dans les détails, mais ce système, c'est un peu un système de communication de notre organisme qui va permettre à toutes les cellules de communiquer entre elles. Un petit peu à la manière d'un réseau Internet, on va dire, où voilà, chaque cellule serait un petit peu comme les ordinateurs individuels et le réseau serait un petit peu comme ce réseau Internet. Donc ce système serait un peu comme le réseau Internet. Quand ce système fonctionne bien,
notre organisme arrive à se réguler en temps réel, on va dire, à s'ajuster, à faire face au stress extérieur, que ce soit des stress physiques, stress psychologiques ou tous les types de stress. Quand ce système ne fonctionne pas bien, ce qui est le cas chez quasiment la totalité d'entre nous, Ok. de par notre héritage génétique, de par nos habitudes alimentaires, nos habitudes, de nos stress, quand ce système ne fonctionne pas bien, on va avoir différents déséquilibres. Et donc, ces déséquilibres peuvent être notamment impactés, se retrouver au niveau du sommeil. C'est intéressant là de comprendre aussi qu'il y a le sommeil en fait c'est régulé par ce qu'on appelle le rythme circadien, qui est un peu comme un timer biologique en fait qu'on a dans notre organisme et qui va prendre en compte en fait en temps réel aussi nos besoins de sommeil en termes de moments et en termes de quantité. Et c'est ce qui va aussi permettre la production d'hormones, d'ajuster le rythme cardiaque, d'actionner certains métabolismes en fonction justement de ces besoins. Et ça, c'est clé. Donc, c'est le rythme circadien, c'est ce qui va vraiment régir les fonctions de sommeil de notre organisme. Et on a fait un lien fort aujourd'hui entre ce rythme circadien et le système endocannabinoïde qui va justement permettre à ce rythme circadien d'être optimisé aussi. Donc là, tu vas me demander, bon, ok, très bien, mais qu'est-ce que le CBD a à faire dans tout ça? Ben justement, en fait, le CBD, donc qui est un cannabinoïde qui vient de la plante, hein, du chanvre, ce CBD va permettre de stimuler, de dynamiser en fait le système endocannabinoïde et lui permettre de fonctionner de façon optimale. Et en conséquence, de venir impacter ce rythme circadien et notamment donc les fonctions de sommeil qui sont essentielles. Donc ça, c'est une première chose. Parce que donc là, on va vraiment avoir une régulation de ce rythme circadien proprement parlé, mais le CBD, le cannabidiol, va venir agir sur d'autres euh, causes de troubles de sommeil. Parce qu'en fait, le sommeil aujourd'hui, chez la plupart d'entre nous, va être perturbé par différents facteurs. Les principaux auxquels je peux penser vont être l'anxiété. Ouais. On a aussi des troubles de l'ordre physique, hein, des gens qui ont des inflammations, des douleurs qui peuvent être qui vont impacter la qualité de leur sommeil. On a aussi des gens qui vont avoir des troubles de l'ordre mental, c'est-à-dire comme des chocs post-traumatiques qui vont continuer à s'imprimer pendant leur sommeil, donc des apparitions de cauchemars qui viennent soit de façon identifiée, soit non identifiée, qui viennent continuellement perturber leur sommeil. Ça, c'est des choses qui vont, pour la plupart d'entre nous, être des facteurs de diminution de qualité du sommeil. Et ce qu'on voit, c'est que le CBD va, par différents mécanismes, permettre de réguler ces facteurs-là. Donc, on connaît tous l'action anxiolytique du CBD, qui, encore une fois, ne marchera pas de la même façon sur tout le monde, mais c'est quand même quelque chose d'assez reconnu. Donc, le CBD, à ce titre-là, peut être intéressant. L'action anti-inflammatoire du CBD, qui va permettre potentiellement une diminution de la sensation de douleur ou du gène des inflammations qui peut être aussi intéressant dans ce sens-là. Je pense notamment aussi à quelque chose qui revient souvent, qui est le syndrome des jambes sans repos, qui touche beaucoup de gens aussi, qui est cette sensation de démangeaison qu'on peut avoir dans certains membres, notamment dans les jambes, et qui peut être très pénible, notamment quand ils ont lieu la nuit. Donc on a aussi, et ça c'est aussi des dérégulations du système nerveux sur lesquelles peut venir jouer le CBD. Donc il y a beaucoup de personnes aussi qui trouvent des bienfaits sur sur ce type de troubles. Et voilà, et les troubles de l'ordre du trouble post-traumatique, on sait aussi que le cannabis en général, le CBD en particulier, a une action qui peut, dans un sens, permettre d'oublier, permettre au mental d'effacer, permettre au mental de se prendre des distances avec certaines empreintes émotionnelles fortes. Et du coup, à ce titre-là, sur des durées aussi qui peuvent être assez importantes, mais en tout cas peuvent être assez intéressantes. Donc ça agit, enfin ça aide entre guillemets à apaiser l'esprit et à essayer un peu d'oublier potentiellement ces douleurs, ces stress qu'on peut avoir pour justement se détendre et mieux dormir derrière, c'est ça? Voilà, alors je pense que c'est vraiment important d'expliquer que le CBD, c'est pas un sédatif à proprement parler. Ça ne remplacera pas un somnifère. Alors, il n'est pas question de mettre en comparaison des médicaments avec le CBD,
mais on n'est pas du tout sur une action similaire. Voilà, beaucoup disent, ouais, je prends 2 gouttes de CBD, j'ai pas trouvé une action sédative. Voilà, là, c'est important d'expliquer que chez certaines personnes, par exemple, la prise de CBD à des doses assez faibles va plutôt avoir un effet énergisant, ce qui va vous paraître un peu surprenant alors qu'on parle de sommeil. Mais justement, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est plutôt rapporter un équilibre à l'organisme et du coup, potentiellement lui apporter un effet énergisant si à ce moment-là de la journée, le corps a besoin de fonctionner de façon optimale. Euh, à d'autres moments dans la journée, avec des doses plus importantes, on peut observer que le CBD peut avoir une certaine action sédative. Mais vraiment, sortir de la tête que le CBD fonctionne comme un somnifère. Et c'est ce qui va demander aussi, comme souvent avec le CBD, c'est ce qui va demander un besoin d'y aller progressivement, de trouver son usage en termes de quantité, de trouver son besoin en termes de type de produit. Voilà, pour essayer de comprendre comment on va s'équilibrer et comment progressivement le CBD peut venir agir sur la qualité du sommeil. Je pense que ça, c'est vraiment essentiel. C'est De ne un- pas, voilà. On met effectivement, on voit souvent sur les différents sites et sur les différents produits qu'on peut trouver avec du CBD, des recommandations dans la façon de l'utiliser ou un certain nombre de gouttes par jour ou autre. Je pense que effectivement, ça fait le lien avec ce que tu dis, mais à chacun de trouver le bon usage du produit, de tester, de potentiellement augmenter, réduire les doses, tester à différents créneaux pour voir ce qui fonctionne le mieux, pour voir justement ce qui est le mieux pour chacun, quoi. Mais il n'y a pas pas de remède miracle, entre guillemets, en tout cas. Enfin, à chacun de trouver le sien, quoi. Oui, parce qu'encore une fois, quand on comprend cette logique d'action, c'est-à-dire vraiment plutôt redonner la capacité à chacun, à chaque organisme de fonctionner de façon optimale et équilibrée, on comprend que Ouais. le CBD n'est qu'un élément, mais qu'au final, chacun est différent, chacun a un organisme et un équilibre qui lui est propre. Du coup, on est vraiment sur cette logique-là et cet équilibre, moi, je suis incapable, en voyant un client ou n'importe qui, je suis incapable de lui dire précisément de la façon dont il doit l'utiliser et dont ça va fonctionner. Et avec le recul que j'ai aujourd'hui, en ayant accompagné quand même voilà, quasiment 2000 personnes aujourd'hui. Pas tous, hein, bien sûr, sur le sommeil, mais ce que je vois, c'est que vraiment les cas peuvent être très très différents. Il y a des personnes qui me disent avoir essayé le CBD, que dès la première soirée, ils ont dormi comme un bébé alors que ça faisait des années qu'ils dormaient mal. Il y a des personnes sur qui ça fonctionne comme ça. Il y a des personnes sur qui c'est beaucoup plus compliqué, ça va mettre beaucoup plus de temps, ça va être très irrégulier, ils vont devoir changer de produit, changer de moment et ce sera pas la solution miracle. Donc vraiment aussi toujours avec le CBD, bien rappeler que c'est pas, en effet, c'est pas des gouttes miracles ou c'est pas le produit miracle. Il doit être pris aussi en combinaison avec d'autres changements d'habitude de vie, hein, surtout pour le sommeil, hein, qui va être impacté aussi par plein d'autres choses, plein d'habitudes, plein de stress, de sollicitations visuelles notamment. Donc ça, c'est quand même très important aussi à bien le souligner. Mhm. Et voilà, et comme je te disais, voilà, c'est vrai qu'il y a des personnes qui vont trouver que c'est en le prenant plutôt en fin de journée, plutôt après le dîner, que ça va être le plus intéressant. D'autres personnes qui vont au contraire trouver que s'ils prennent du CBD après 16 heures, après 17 heures, ils vont trouver ça trop énergisant, avec des doses faibles notamment, et que du coup, pour eux, l'usage ne doit pas être fait après ces heures-là. Mais c'est aussi un petit peu comme pour le café, j'ai envie de dire, on est tous différents. Il y a certaines personnes qui peuvent le prendre juste avant d'aller dormir, ça va pas leur poser de problème. D'autres personnes qui peuvent le prendre, s'ils en prennent après 15 heures, ça va les perturber jusque tard le soir. Donc, encore une fois, on n'est pas sur des fonctionnements similaires, mais quand même, on peut retrouver des fonctionnements qui nous sont propres, donc à prendre ça aussi en considération. Ouais. Effectivement, on entend souvent que pour le sommeil, en tout cas, le CBD est à prendre plutôt une demi-heure, une heure avant de se coucher, mais du coup, c'est pas forcément le cas. Ça peut être pris à différents moments de la journée et potentiellement même plus tôt dans l'après-midi, donc à chacun Ouais. de tester. Bah, Ouais. ça va être aussi en identifiant les choses qui semblent perturber ton sommeil, Ouais. que ça va jouer voilà, sur la prise de CBD, dans le sens où si tu as un sommeil qui est très perturbé, par exemple par l'anxiété, si tu as du mal à t'endormir, parce que tu as le cerveau qui continue à partir et tu n'arrives pas à calmer le mental, en général, moi, je recommande de prendre du CBD dans la journée,
à bien identifier, à bien expliquer aussi hein, que encore une fois, le CBD n'est pas sédatif. C'est-à-dire que si tu vas prendre le matin, tu vas pas avoir un coup de barre juste après en avoir pris, a priori, sauf si ton corps a vraiment besoin à ce moment-là de se relâcher. Mais en général, tu peux en prendre la journée, ressentir un effet apaisant, anxiolytique pour les personnes qui sont anxieuses. Et du coup, en accumulant moins dans un certain sens cette anxiété tout au long de la journée, en général, le soir, au moment de se coucher, on est plus détendu et on se trouve le sommeil plus facilement. À titre personnel, moi, c'est l'usage que j'en fais. C'est-à-dire, j'en prends rarement en fin de journée. J'ai pas l'impression, moi, en ayant pris la journée et que je me sens détendu, j'ai pas l'impression d'avoir le besoin d'en prendre avant d'aller me coucher. Mais d'autres personnes, voilà, vont s'endormir facilement et ils vont avoir des réveils nocturnes et à ce moment-là, vont avoir du mal à se rendormir. Alors pour ces personnes-là, par exemple, ça peut être intéressant d'en prendre quand même assez proche du moment d'aller se coucher si elles sont pas trop réactives dans l'autre sens, on va dire. Et du coup, avoir une action du CBD qui va les amener quand même, les porter, on va dire, un bon moment pendant la nuit, quoi. Ok, ça marche. Et je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure sur la partie usage. Tu donnais l'exemple d'une personne pour qui ça peut marcher immédiatement, mais il me semble que dans la plupart des cas, c'est plutôt un usage assez régulier qui est recommandé. Déjà de par le fait de trouver celui qui nous correspond le mieux, mais en plus parce que c'est pas un remède miracle en quelques secondes à chaque fois, c'est vraiment de la régularité et d'en prendre au fur et à mesure dès qu'on a un stress, dès qu'on en a besoin, quoi. C'est Voilà, ça? il y a, comme je le soulignais, il y a des personnes sur qui ça va être Ouais. réactif très rapidement, tant mieux pour elles. Il y a des Ouais. personnes aussi sur qui ça va demander plus de temps. En général, je compare quand même beaucoup plus le CBD à une forme de complément alimentaire, on va dire, qu'un réel médicament. Encore une fois, je prends des pincettes hein, en faisant la comparaison, mais du coup, plutôt voir ça comme quelque chose qui va agir progressivement, qui va combler des formes de carence progressivement et au final avoir des conséquences qui peuvent être durables. Mais du coup, sur le sommeil, si vous avez des inflammations chroniques depuis des années, il est peu probable qu'en prenant du CBD dès le premier soir, vous ayez plus de troubles du tout nocturnes liés à vos inflammations. Je Ouais. ferai absolument pas cette promesse. Tant mieux si c'est le cas, mais c'est quand même rarement ce que je constate. Ce que tu disais aussi par rapport voilà, aux produits, super important. Il n'y a pas de produit miracle. Il y a plein de types de CBD, vous l'avez vu. Ouais. Il y a plein de bonnes marques sur le marché. Forcément, je prêcherai pour ma paroisse, mais il y a aussi plein d'autres marques. Il y a différentes façons de le prendre. Je ne sais pas si tu voulais qu'on parle de ça maintenant, mais du coup, Ouais. moi, comme je te disais, je maîtrise vraiment le sujet des huiles, qui est une des formes d'assimilation les plus optimales. Donc, c'est des huiles sublinguales, hein, donc quelques gouttes qu'on va mettre sous la langue pour une pénétration via les muqueuses. C'est une forme qui va permettre une action assez rapide, 10 minutes, entre 10 minutes et une demi-heure selon les personnes, et Mhm. qui va permettre d'avoir une action de à peu près 4-5 heures. Donc pour le sommeil, ça peut être assez adapté. Encore une fois, trouver ce moment. La forme en gélule peut être assez intéressante chez certaines personnes parce que les gélules vont mettre beaucoup plus longtemps à agir. Ça peut mettre entre 1 heure, 2 heures, même chez certaines personnes. Mais du coup, vont avoir une action plus longue aussi. Donc pour les personnes qui ont besoin, par exemple, d'une action anti-inflammatoire qui va les accompagner plus longtemps dans la nuit, ça peut être super intéressant de se tourner vers des gélules, Ok. voir si c'est une solution. Euh, un mot sur la fleur aussi, hein, qui est quand même la forme la plus naturelle et qui a cet intérêt d'être la forme la plus complète, donc notamment avec la présence de terpènes à l'état vraiment naturel. L'intérêt de la fleur, c'est qu'elle va avoir une action très rapide. Et donc, pour les personnes qui n'arrivent pas du tout à s'endormir, ça peut être intéressant sous cette forme-là. Donc, la fleur, hein, je recommanderais toujours d'utiliser sous forme de vaporisation ou d'infusion, pourquoi pas, mais plutôt pour le coup, là, si on veut un effet rapide de vaporisation. Ok. Et donc là, on peut avoir un effet quasiment au bout de quelques minutes et ressentir, si on choisit les bonnes variétés aussi, adaptées à des effets sédatifs, on peut avoir quand même une action rapide qui va favoriser l'endormissement. C'est les Ok. formes, voilà, les plus communes et que donc moi je peux le mieux le parler en tout cas. Ok. Je rebondis sur un des points, tu évoquais le sujet des terpènes. Est-ce que tu pourrais expliquer en quelques mots ce que c'est pour les personnes qui connaissent pas? Ouais. Alors les terpènes, c'est un peu le sujet dont on parle pas assez selon moi, surtout parce que voilà, aujourd'hui le CBD prend beaucoup de place médiatique, mais les terpènes, pour donc les gens qui ne savent pas ce que c'est donc ce qui va donner l'odeur
et le goût hein, aux fleurs de cannabis, aux fleurs de chanvre. Donc c'est pour ça que quand vous sentez certaines variétés, elles vont sentir le citron, d'autres vont sentir le pin, la mangue, la terre, des choses comme ça. Ces terpènes à l'état naturel, ils sont là pour plein de fonctions vitales de la plante, hein, la protéger de certains insectes notamment. Et du coup, ces terpènes vont, bon, ils sont présents dans le cannabis, mais ils sont présents aussi dans plein d'autres plantes hein, à l'état naturel. Mais le cannabis, c'est la plante qui peut exprimer quasiment le plus de terpènes. Donc c'est super intéressant. C'est vraiment une usine à terpènes. Et ces terpènes, en fait, ben, c'est un peu comme des huiles essentielles. Ils ont aussi des vraies vertus bien-être thérapeutiques avérées. Certains vont être d'ordre anti-inflammatoire, apaisant, bronchodilatateur notamment, et justement, bah, certains terpènes vont être aussi sédatifs. Je pense au myrcène notamment, qui est un des terpènes qui est très représenté dans des variétés indica. Et ce terpène, il va être intéressant justement pour induire des effets sédatifs. Donc, c'est ce que je disais par rapport à la consommation de fleurs. Si vous cherchez des fleurs qui vont vous apaiser, vous aider à dormir, tournez-vous plutôt vers des plantes qui sont chargées riches en terpènes comme le myrcène notamment. Et aujourd'hui, ben, on essaye aussi nous maintenant avec les huiles qu'on développe et qu'on va développer, d'essayer d'avoir un profil terpénique adapté à des usages voilà, certains vont être plutôt apaisants, peuvent être sédatifs, et c'est clé parce qu'en fait le CBD tout seul est très limité en fait. Hein. C'est pour ça qu'on parle souvent de cet effet, ce fameux effet d'entourage qui est l'effet de synergie entre le CBD et toutes les autres molécules qu'on va trouver à l'état naturel, dont les terpènes. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que l'association du CBD avec certains terpènes va accentuer justement certaines actions recherchées. Ça, c'est voilà, c'est un point clé sur les terpènes. Et d'ailleurs, un autre mot aussi sur cet effet d'entourage et sur ces autres cannabinoïdes qu'on trouve à l'état naturel. Donc, on a le CBD, on a le THC qu'on connaît bien aussi, qui est le cannabinoïde qui peut procurer des effets euphorisants ou psychotropes. Mais il y a aussi un terpène qui est intéressant pour le sommeil qui s'appelle le CBN, cannabinol, du coup, et qui est donc à l'état naturel beaucoup moins représenté hein, dans la fleur, mais qui est quand même présent. Et c'est un des terpènes qui a potentiellement une action sédative importante. Et juste pour la petite anecdote, je pense que ça, pour les personnes qui ont l'habitude, on va dire, de consommer du cannabis en général, il faut savoir que ce terpène, le CBN, c'est celui le THC, quand on le laisse vieillir, on va dire, va se transformer progressivement en CBN. Et c'est souvent pour ça que si vous retrouvez une vieille fleur que vous aviez dans un tiroir et que vous essayez de la consommer 6 mois après, en général, elle va être très riche en CBN et qu'elle va être souvent très sédative. Donc, c'est souvent des variétés qui vont d'un coup nous coucher, quoi. Et donc, juste voilà, pour cette petite aparté, mais juste pour souligner qu'il y a des terpènes, d'autres cannabinoïdes qui ont des vertus sédatives intéressantes. Ok, ça marche. Et je rebondis sur un autre point, justement, tu parles des terpènes, tu parles du THC, du coup on parle un peu des différentes molécules qu'il peut y avoir dans la plante. Ça me fait penser au fameux dosage justement de CBD, aux différentes proportions qu'on peut avoir. Est-ce que tu pourrais parler un petit peu de ça? Au dosage, c'est-à-dire sur le... Quand on parle de pourcentage typiquement de CBD dans une huile, Ouais. qu'est-ce que ça veut dire et est-ce que tu as des informations sur le sujet? Alors le dosage, hein, simplement ce pourcentage ou ces quantités en milligrammes qu'on voit sur les flacons, bah, ça indique tout simplement la quantité de principes actifs qu'il y a à l'intérieur voilà, d'un flacon. En général, en France, on a des flacons de 10 millilitres. C'est un peu la norme. Aux États-Unis, ils sont souvent de 30 millilitres. Bah, voilà, on fait un petit calcul simple et 5% dans 10 millilitres, on tombe sur 500 milligrammes de CBD, 10% dans 10 millilitres sur 1000 milligrammes de CBD. Donc ça permet d'identifier la quantité de produit. À savoir que voilà, les plantes desquelles sont extraits en général le CBD, elles vont pas plus haut que quelques pourcents hein, de CBD, 5, 6, 7% grand maximum, un peu plus ensuite. Et que du coup, voilà, on a si on veut garder ça, alors là, je parle pour voilà, pour moi, je parle pour ce qu'on fait nous avec ARPA. Nous, on essaie de rester sur des profils
assez naturels, les moins retouchés possibles. Donc on reste sur des pourcentages finalement qui peuvent être assez faibles aux yeux de beaucoup. Sauf que notre parti pris, voilà, est de pas rajouter d'isolat de CBD dans nos huiles, donc de rester finalement sur des profils qui vont être assez proches de ce qu'on retrouve à l'état naturel, c'est-à-dire autour de 5-6%, 10% pour certaines variétés de CBD, et par contre avec un profil complet d'autres cannabinoïdes, de terpènes, voilà, il y a d'autres éléments aussi qui sont pas forcément très bien identifiés, des flavonoïdes, de la chlorophylle, choses comme ça. Voilà, donc ces pourcentages, en général, moi, ce que je recommande, c'est de commencer par des apports bas, quels qu'ils soient, que ce soit en termes de pourcentage ou de quantité de gouttes. Mhm. Commencez bas, voyez comment vous réagissez. Si vous êtes très réactif avec peu de produits, bah, tant mieux. Si vous voyez que c'est léger, un peu diffus, au bout de quelques jours, vous augmentez quelques gouttes. Vous y allez comme ça en incrémentation progressive et si vous trouvez qu'une 5% est trop faible, vous montez sur une 10% et vous pouvez comme ça trouver à terme rapidement votre dosage adapté. Et ça, c'est vraiment une question après d'efficacité et d'économie de produit. Plus, voilà, moi, je pense que on n'a pas besoin de tout de suite commencer avec des 20%, des 25%, comme le font certaines personnes, mais prenez plutôt le temps de trouver le bon produit. Vraiment, le bon produit peut jouer énormément, surtout s'il y a des domaines comme le sommeil. Euh, il y a, voilà, il y a, je- nous, nous, on propose des bons produits, mais il y a aussi plein d'autres marques qui font des bons produits. Trouvez les bons conseils, le bon vendeur, la bonne entreprise qui va vous permettre de vous orienter vers tel ou tel produit en fonction de vos besoins. Ça, c'est super important aussi, quoi. Ok. J'ai encore une petite question, s'il nous reste un peu de temps. Du coup, vous faites des huiles pures et des huiles brutes. Est-ce qu'il y en a une des deux que tu recommandes particulièrement pour le sommeil? Ou est-ce que les deux peuvent être efficaces? Est-ce que tu as un retour là-dessus? Alors oui, les deux peuvent être efficaces. Clairement, il y a des personnes qui trouvent une action sur le sommeil grâce à chacune de ces deux huiles. Comme je te disais aussi, ça dépend vraiment quel est le trouble qui peut être Euh, j'ai j'ai du mal, moi, de toute façon, à arrêter complètement une action d'une de mes huiles sur tel ou tel domaine. Je pense que ça, c'est impossible. Donc, mes huiles brutes sont des huiles avec des extractions très peu chauffées, très peu filtrées. Du coup, on a vraiment cet aspect très sombre, très visqueux. Qui peut être assez amer, assez puissant en bouche, hein. Donc c'est aussi une question de goût. Il y a des personnes qui vont pas trop apprécier ces huiles-là, mais on est quand même sur les profils les plus complets avec ces huiles-là. Donc qui aujourd'hui viennent en partie d'Autriche et une autre maintenant qui vient de France, hein. J'ai des producteurs partenaires bio français sur ces huiles-là. Donc ces huiles-là, notamment en général, elles sont très actives en tout cas sur ce qui va être inflammation ou voilà, des équipes d'ordre physique. C'est quand même beaucoup de bons retours. J'enregistre beaucoup de bons retours sur ces domaines-là. Et après, donc ces huiles pures, les pures vont être beaucoup plus filtrées, très légères en goût, assez florales. Et en général, moi, je trouve qu'elles fonctionnent bien pour voilà de la régulation de l'anxiété, des troubles du sommeil qui peuvent être liés à de l'anxiété. Elles sont assez apaisantes et mes huiles pures sont assez chargées aussi, bah, du coup, en myrcène, donc ce terpène dont je te parlais, donc assez apaisante et potentiellement sédative sur des dosages un peu plus importants en fin de journée, quoi. Ok, ça marche. Tu l'évoquais aussi, justement, il y a quand même dans tout ça une notion de goût. Je sais qu'effectivement, les huiles brutes, elles peuvent avoir un goût en tout cas plus prononcé, donc aussi à chacun de voir ce qui lui plaît, Ah, aussi, tout simplement en termes de produits. il y a des personnes qui vont associer le goût à l'effet. Il y a des personnes sur des huiles trop légères, trop claires, bah, elles vont avoir l'impression d'avoir rien pris, parce elles ont besoin d'avoir une huile puissante qui va vraiment leur rentrer dans la bouche et qui va avoir une diffusion qui va être assez physique même au sein du palais et dans la gorge. Vraiment, ça c'est personnel. Moi, ce que je recommande aussi aux gens, c'est d'essayer les deux, quitte à alterner les deux. Moi, j'aime bien, par exemple, certaines huiles dans la journée, d'autres huiles après le sport, d'autres huiles avant de me coucher. Forcément, j'ai la chance d'avoir accès à pas mal de produits, mais du coup, je pense que c'est l'essentiel, c'est voilà, d'essayer de trouver aussi son équilibre en termes de type d'huile et pas se dire, voilà, moi j'ai forcément une seule huile qui marche sur moi. Peut-être que c'est intéressant aussi de changer d'huile au bout d'un moment, de dire, voilà, j'alterne un petit peu entre différentes marques, différentes gammes de produits au sein de la même marque. Je pense que c'est intéressant aussi, quoi.
Ok. Et dernière petite question, tu me coupes si tu dois y aller. Non. On voit des fois des posts ou des vidéos de personnes qui mettent des gouttes d'huile dans du café ou dans une infusion ou dans un smoothie ou dans des boissons ou autre. Est-ce qu'on garde l'action du CBD quand on l'intègre dans une boisson? Est-ce que c'est recommandé ou est-ce qu'il vaut mieux garder, enfin mettre les gouttes directement sous la langue de manière générale? Alors, il faut mieux, de toute façon, quand tu utilises le CBD sous forme d'huile sublinguale, il faut mieux les mettre sous la langue pour avoir une action optimale. C'est en passant via les muqueuses que tu vas avoir une diffusion optimale. Quand je dis optimale, on est loin du 100%, hein. Ce qu'il faut savoir, c'est que quelle que soit la forme qu'on utilise le CBD, on va perdre l'essentiel du produit. Ce qui est quand même, ce qui peut être un peu rageant au vu du coût du produit, mais bon, si, voilà, c'est comme ça pour tout le monde. Du coup, quand on le met sous la langue, on a quand même une optimisation de l'absorption à ce niveau-là. Et après, ça va dépendre de la forme, en fait. Si tu as du CBD qui est hydrosoluble, c'est-à-dire qui a été modifié d'une certaine façon pour être mêlé à l'eau, dans ces cas-là, tu peux le mettre, pourquoi pas, hein, dans ton thé, dans un café, dans une boisson. Par contre, si tu mets de l'huile directement dans une tasse, Mm. dans une boisson, le CBD étant liposoluble, c'est-à-dire qu'il ne se lie que aux molécules de graisse, tu vas clairement avoir une absorption qui va être plus faible. Ce qui ne veut pas dire que tu vas rien sentir, mais du coup, on va avoir une diffusion, un passage par le foie qui va dégrader énormément du CBD. Enfin, et avant que ça arrive au foie, tu vas avoir déjà plein de pertes. Certaines personnes trouvent des bienfaits comme ça, tant mieux. J'ai toujours envie de dire si ça fonctionne pour vous, si c'est votre Oui. façon de faire, tant mieux. Mais si on veut réfléchir scientifiquement, mathématiquement, c'est pas la façon de procéder que je recommanderais. S'il y a un problème de goût, je conseillerais plutôt de le conserver quand même sous la langue et d'utiliser justement après un petit peu de matière grasse, hein, ou du miel ou du lait de coco, des choses comme ça, Mm. en boire juste après avant d'avaler. Et en général, quand même, le goût, on s'y fait assez vite, même sur les huiles les plus puissantes. Oui. Ouais, ouais. Ok, bah écoute, très clair, je crois que ça fait déjà un peu plus d'une demi-heure qu'on discute. Est-ce que, moi j'ai fait le tour des questions que j'avais, est-ce que toi il y avait des derniers points que tu voulais évoquer ou est-ce que tout est bon? Ah, ben, des points, Il y je en a peux en mille, il y évoquer en a beaucoup. mille autres, mais Je peux en évoquer beaucoup, non, voilà, ce qui est super important pour nous, les acteurs de dans le CBD, c'est d'avoir les retours des usagers, surtout sur des domaines si complexes et si personnels ouais, comme le sommeil. Moi, je suis toujours preneur justement, hein, de retour d'expérience. Si quelqu'un me dit, mais attends, moi j'avais ce problème de sommeil, c'est comme ça que je l'ai résolu avec telle huile à tel moment, c'est super important. On essaye vachement aussi de compiler tout ça, parce que derrière, l'idée, nous, c'est vraiment d'accompagner un maximum de personnes, de les conseiller. On fait beaucoup de pédagogie. ouais, Donc voilà, j'incite tous les acteurs aussi du CBD voilà, à fonctionner comme ça. Moi, je suis vraiment pour le partage d'informations, que ce soit voilà sur le type de produit à utiliser, les variétés à utiliser, la façon de l'extraire, comment l'utiliser à quel moment. Moi, je passe énormément de temps à me documenter, voilà, sur des médias et sur des sources étrangères, aux États-Unis notamment. Et bon, on a clairement beaucoup de retard en France à ce niveau-là. Donc, c'est aussi en se mettant voilà, ensemble, que ce soit nous, entre acteurs de la filière, et aussi les usagers, qu'on va réussir à faire avancer bien les choses. ok, génial. Bah, du coup, je rebondis là-dessus. S'il y a des personnes qui suivent ce live ou qui le regarderont en replay après, n'hésitez surtout pas à nous écrire soit sur le compte Anna Paris, soit sur le compte de Harpa. Si vous avez des questions sur les produits, sur l'usage, sur si vous avez besoin de conseils ou autre, on est là et on essaiera de vous répondre au mieux. Le but, c'est que ça puisse être utile à un maximum de Ouais. personnes. Donc voilà, il n'y aura pas de solution miracle, mais en tout cas, on peut en discuter et essayer de vous accompagner sur les différents sujets. Ouais, pas hésiter. Voilà, moi je suis toujours dispo, hein, pour répondre aux questions, que ce soit sur Instagram. J'ai mon numéro de téléphone qui est sur le compte. Vous pouvez m'appeler quand vous voulez. C'est moi qui réponds. On discute. Voilà, ceux qui l'ont déjà fait savent que j'en parle volontiers. Et voilà, c'est encore un exemple. J'adore partager, donc n'hésitez pas. C'est toujours un plaisir. Ok, génial. Et ben écoute, un grand merci à toi, c'était hyper intéressant. Merci pour ton temps et puis à la prochaine. Voilà, on peut aller surfer maintenant, c'est bon. Bonne journée. Ouais, salut, merci, à très Merci vite tout le encore. monde. Ciao.